Il y a quelques mois, j'ai découvert un prix littéraire plutôt excitant. Le prix Clara. L'idée est assez simple, envoyer une nouvelle originale de 5 à 40 pages, peu importe le thème. Seule contrainte, avoir moins de 18 ans. Une histoire s'est très vite formée dans mon esprit. Celle de Rose, une jeune adolescente rencontrant par hasard dans le métro parisien un vieux sans-abri. Une belle histoire d'amitié, un conte moderne montrant toutes les forces et les faiblesses de l'être humain. Après une semaine d'écriture, je me suis dépêché d'envoyer mon texte aux éditions Fleurus qui ont repris ce concours au départ publié chez Louise d'Ormesson. J'étais particulièrement enthousiaste à l'idée de participer au prix Clara, notamment par rapport à son histoire et à sa vocation. Clara aimait en effet beaucoup lire et écrire. Elle est morte à 13 ans d'une malformation cardiaque impossible à dépister. Ce concours a donc été créé en sa mémoire, pour les ados qui, comme elle, aiment lire et écrire des histoires. Un recueil est donc publié chaque année, dont tous les bénéfices sont reversés à l'association de recherche en cardiologie de l'hôpital Necker Enfants Malades. En juillet dernier, Claire, ma future éditrice, m'a appelé pour m'annoncer la bonne nouvelle. J'étais lauréat. Je ne savais pas trop ce qui allait se passer, mais j'étais sûr d'une chose, j'allais réaliser mon rêve, être publié. Ok, bon c'est le grand jour, il est exactement 9h30 j'ai rendez-vous entre 9h30 et 10h à l'hôtel pour tout simplement rencontrer mes coloréates et rencontrer l'équipe Fleurus, etc. Il y a un petit déjeuner qui est prévu donc c'est bien, on va pouvoir bouffer, c'est bien. Donc voilà, donc ça va être bien cool. Ok, donc là je suis arrivé dans un hôtel absolument immense avec l'affiche du prix Clara. C'est juste trop bien. L'hôtel est juste immense, c'est n'importe quoi. Il y a des serveurs, il y a des gens qui nous apportent des croissants, des jus d'orange. Enfin, c'est pas exceptionnel, mais sympa. Ok, donc là je vous présente mon éditrice Claire Renaud, voilà, qui s'occupe du prix depuis un an, c'est ça? C'est la première année? C'est ma première année. Voilà. Ok, donc là on a fini les photos avec Gérard Cambon, on retourne à l'hôtel. Il y a deux d'entre nous. Oui, je vlog, qu'est-ce qu'il y a? Il y a qui est-ce qui n'est pas passé encore? De quoi? En interview, non, l'interview. Avec la fille là pour le magazine. Moi je suis passée. Voilà, moi et Zoé qui est quelque part, qui est là-bas. On doit encore passer. Ok, du coup là on a fini de manger, il y a toute l'équipe. Oh mais encore elle. On a fini de manger, c'était très bon et puis merde, attends, voilà. Je suis trop lumineuse. C'était le soleil. Bah oui, le soleil était. Voilà, donc on a fini de manger et on va commencer à faire les dédicaces. Donc là je vous présente Présentez-vous, voilà. Alors moi je suis Soba Yadi, du coup la responsable communication événementielle.
pour les éditions Fleurus. Donc, Voilà. en gros, je vous accompagne. Voilà, en c'est fait. ça. Et vous gérez le prix Clara, oui, depuis c'est la première année là. Oui, c'est Ouais. ça, exactement. C'était Parce qu'il y a eu un un challenge. changement aussi. d'édition du coup. Alors, on est coéditeur, donc on est vraiment en coédition avec la maison Héloïse d'Ormesson. D'accord. Et donc, évidemment, c'est tout nouveau aussi pour nous. Ouais. C'est aussi un challenge. Ouais. On essaye voilà, d'être Essayez très là, bien, en d'être tout cas. présent. En tout cas, bon, bah parfait. Vous le faites très bien. Ok, en pleine dédicace avec Ça tous les revenait au même lauréats. que si je faisais un pâté au Yes. milieu. Tous les lauréats. Ça va vous avancer? Ouais, je vais On a prendre pas un photo, falloir attends. accélérer la. Voilà toutes nos petites dédicaces. Ok, donc là on a fini les dédicaces, c'était long et dur, mais c'était bien. C'était bien ou pas? Ah, plus en train, c'était bien ou pas? Oui. Ouais, c'est bien. J'ai l'impression d'être un chauffeur de salle un peu nul. Ouais, très bien. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Ok, donc là on a fini les dédicaces, on y va pour encore dédicacer, mais cette fois à la librairie Giberjeune. C'est parti. Ok, donc là on a fini les dédicaces, c'était juste super. J'ai plus de poignée, mais c'est parti en tout cas pour quitter la librairie et aller à l'hôtel de ville, et la cérémonie commence. Alors je vous souhaitais le meilleur. J'aime vraiment cette façon aussi pour le lecteur de rentrer dans l'écrit de celui qui nous propose quelque chose et d'une certaine façon dans la réinterprétation de ce que nous propose l'auteur. Je vous lirai avec passion et je vous souhaite vraiment le meilleur et je vous remercie de livrer la part de vous-même, de vos fragilités, de vos rêves et de vos espoirs. Merci infiniment. C'était comme ça encore, c'est comme ça encore cette année. C'est-à-dire que tous les thèmes que vous avez abordés sont les thèmes d'aujourd'hui. Et puis, il y a quelque chose d'autre. Et je voudrais saluer l'extraordinaire intelligence d'un des lauréats qui s'appelle Léo. Parce que Léo, c'est le seul garçon parmi 6 lauréats. Et Léo, comme moi-même il y a très longtemps, a compris que le seul moyen de rencontrer des jolies meufs, c'est d'écrire. Donc, Léo, tu as choisi de raconter une belle relation humaine entre une jeune fille et un SDF qui se rencontrent par hasard dans le métro. Penses-tu que notre société serait construite différemment si nous nous intéressions plus à l'inconnu qui passe? Bien, oui, forcément, la question ne se pose pas. Évidemment, la société serait quand même attentive parce que la question se pose. Si la question se pose, et la réponse est évidemment oui. La société serait beaucoup plus tolérante, beaucoup plus généreuse, beaucoup moins idiote aussi. En tout cas, j'essaye de vous faire comprendre que tout n'est pas perdu, que encore faire des bonnes actions, agir pour autrui. Dans le plus clair est évidemment pour les adolescents. Et ce qui est très intéressant dans l'adolescence, c'est qu'on a vraiment une période de transition où on se pose beaucoup de questions sur nous, sur le monde qui nous entoure, sur les choses, sur autrui, sur l'inconnu. Et donc c'est vrai que c'est ce que j'essaye, pour faire le parallèle avec mon histoire, c'est ce que j'essaye de faire avec Rose, cette adolescente qui un beau matin découvre un monsieur aux cheveux grisâtres sur le quai du métro. Elle est partagée entre le désir de fuir et partagée entre le désir d'aller lui parler, de le connaître, de l'aimer finalement. Et à travers cette nouvelle, j'ai vraiment essayé de transmettre un message d'espoir, parce qu'on a tous besoin d'une amie comme Rose. Est-ce que selon toi,
son attitude à la fin de la nouvelle reflète l'attitude de notre société face au changement climatique. Est-ce que écrire cette nouvelle était pour toi une façon de présenter cette actualité sous un regard différent de celui des médias? Selon toi, quelle est la place de l'espoir dans la vie? Ok, bah fin de la cérémonie, on se dirige vers l'after. Tu viens du coup? Oui, je viens. Ah, super. Et bah voilà, à l'after dans un bar à côté avec tous les lauréats. Bon voilà, du coup ça y est, le recueil est dans mes mains, c'est juste dingue, c'est un véritable rêve de gosse qui se réalise. Si vous aussi vous souhaitez participer à ce magnifique prix qu'est le prix Clara, vous avez jusqu'au 22 mai 2020 pour envoyer votre nouvelle à l'adresse qui s'affiche juste ici. Le recueil 2019, quant à lui, peut être acheté dans tous les points de vente, dans toutes les FNAC, dans tous les Cultura, chez tous les libraires. Il coûte une dizaine d'euros et tous les bénéfices sont reversés à l'ARCFA, donc c'est une très bonne action. J'aurais jamais pensé pouvoir traverser la page et être publié, ça montre vraiment que tout est possible. Donc croyez en vous, croyez en vos rêves, c'est peut-être con, mais regardez où j'en suis. J'en ferai peut-être pas mon métier, mais une chose est sûre, je continuerai à créer, à inventer, que ce soit sur cette chaîne Illuminaire avec Sylvain et Jérémy, mais également de mon côté, sur une feuille de papier, à faire ce que je sais faire de mieux ou presque, écrire des histoires. I'm a little sick right now, but I swear when I'm ready I will fly us out of it.